Au sommaire de cette édition, nous recevrons sur ce plateau la chanteuse Dena Moana, avec qui nous allons parler d'un grand concert live qui sera organisé le dimanche 17 décembre 2017 au Palais de la Culture. En religion, au Bénin, le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations de Cotonou a célébré ses 10 années d'existence. En Côte d'Ivoire, le mouvement d'intercession de la délivrance de la Côte d'Ivoire, initié par la prophétesse Ngoran Cyprienne, a désormais 1 an. Au Malawi, la paire des vampires nourrit la vindicte populaire. Actualité internationale dans ce journal en Corse, à Belgodère, les nationalistes incarnent la proximité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci encore de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, au Bénin, en religion, le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations, en abrégé MPBN de Cotonou, a célébré ses 10 années d'existence à travers un programme de réveil spirituel et d'action de grâce du 1er au 3 décembre 2017. Ce programme s'est achevé avec un culte spécial compte rendu Béni TV Bénin. La joie était à son comble ce dimanche matin au ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations qui a fêté ses 10 ans d'existence et de ministère. Pour marquer cet anniversaire, un géant programme de réveil spirituel et d'action de grâce pour le salut des âmes a laissé place à un culte spécial en cette matinée. Un culte marqué par de forts moments de louange et d'adoration. Visiblement, les cœurs sont préparés à recevoir le message du jour, un message qui invite les fidèles à jeter leur regard dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 22. Un texte qui s'accentue sur Rehoboth. Face à cette situation, Isaac a écouté une vague. C'est comme Dieu dit, je suis avec toi. Maintenant, tu as trop combattu par toi-même. Les ennemis sont nombreux, les adversaires sont de taille. Et tu es fatigué. Puisque tu as écouté, et quand tu places ta confiance en moi et passe derrière, moi je me place devant toi et marchons ensemble. Nous savons tous au Bénin que le ministère des femmes n'est pas chose facile, mais si Dieu a pu aider sa servante à percer jusqu'à aujourd'hui, je crois que le Seigneur, le Dieu qui l'a appelé, va la soutenir jusqu'au bout au nom de Jésus. Place à présent à la phase décisive qu'est la coupure de gâteau, un geste très symbolique et purement spirituel qui était également inscrit au menu des activités. Pasteur révérend Josiane Zizidori de Souza lance à l'issue des festivités un appel de réconfort et de courage à tous ceux qui sont désespérés. Peut-être que tu as des problèmes, des difficultés et que tu te dis c'est déjà fini. Ce Seigneur-là s'attarde avec lui. Il ne faut jamais dire cela. Il y a encore de l'espoir. Sois courageux, persévère et Dieu va se révéler dans votre vie. Il faut reconnaître qu'il y a des malades qui viennent. Il y a des gens qui sont vraiment atteints et que Dieu a guéri. Donc dans cette optique, nous avons reçu l'inspiration d'avoir même un hôpital, lui qui nous a aidés en 3 ans à construire cette belle chapelle. Cette vision va s'accomplir au nom de Jésus. A noter que pour boucler la boucle des 10 ans d'existence au ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations, un appel de fonds de soutien a été lancé pour achat d'une parcelle et pour la construction d'un hôpital devant abriter les démunis et les cas sociaux. Nous restons toujours en religion en Côte d'Ivoire. La première promotion de l'Institut théologique Arche de Noé, dirigé par le pasteur Alphonse Kofi Adivo, a procédé à la sortie officielle de sa toute première promotion d'étudiants pasteurs. La cérémonie de graduation et de consécration a été présidée par l'apôtre Kwame Félix. Reportage. 24 pasteurs et serviteurs de Dieu composent la toute première promotion de l'Institut théologique L'Arche de Noé. Leur graduation a donné lieu à une sympathique cérémonie le samedi 25 novembre 2017 à Divo, à la mission évangélique L'Arche de Noé, l'église dirigée par l'apôtre Kofi Alphonse et dont est issu l'Institut théologique L'Arche de Noé. Conduit par un groupe musical bien inspiré, les parents et amis des gradués et le peuple de l'Arche de Noé ont rendu grâce à Dieu dans la louange.
tous ont ensuite été enseignés dans la parole par l'apôtre Kwame Félix, président de la cérémonie de consécration. L'homme de Dieu a invité les futurs serviteurs de Dieu à rester humbles et constants dans leur ministère. Ce message poignant a été suivi de la cérémonie de consécration et de la remise des diplômes. Un pasteur normal qui maudit, il est maudit lui-même. Il reconnaît trop que l'Éternel l'a choisi. Parce qu'il attestera par sa puissance. Il attestera. L'Institut théologique L'Arche de Noé est issu de la vision donnée par Dieu à l'apôtre Kofi Alphonse. Son objectif premier est de pérenniser l'œuvre du Seigneur en offrant une très bonne formation aux serviteurs de Dieu. À l'image de cette très belle promotion, l'Institut théologique L'Arche de Noé s'engage à offrir au corps du Christ des sacrificateurs et serviteurs modèles et inlassables pour Jésus-Christ. Comme annoncé dans les titres, nous avons beaucoup d'honneur, de plaisir de recevoir l'une des figures emblématiques de la musique chrétienne en Afrique, l'une des plus belles voix. Elle est sur ce plateau avec elle. Nous allons parler de ce concert inédit qui se tiendra bien entendu dimanche 17 décembre 2017 au Palais de la Culture. Chantre Dena Mwana, bienvenue. Merci beaucoup. Alors le séjour se passe bien? Ça se passe très bien. Aujourd'hui, il y a un grand concert. On sait qu'on vous connaît pour ces variétés, tout ce qui permet au peuple de Dieu, au corps du Christ, particulièrement d'être bien. Mais cette fois-ci, ce concert a une particularité. C'est la première édition, bien entendu, de Rejoicing for Life. Je ne me trompe pas, j'espère. C'est ça. D'accord. Bien dit. Mais la particularité de ce concert, c'est ce concert a un volet humanitaire pour réhabiliter un centre dans la ville de Guiglo, précisément, et surtout aussi pour enfants défavorisés. Alors, qu'est-ce que c'est le contenu? Qu'est-ce qui va se passer? On sait que vous êtes bien dans l'adoration, la louange, mais comme ce concert a une particularité, pour ceux qui vont venir, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Ils peuvent s'attendre à tout, parce que nous avons convoqué cette réunion. Nous l'avons fait en tant qu'humains, mais le Seigneur l'a fait avant que le temps ne soit. Donc, je sais que le Saint-Esprit nous réserve beaucoup de choses, beaucoup de joie. Je pense et je crois qu'il y aura certainement de la délivrance pour les cœurs brisés, les cœurs accablés, de, comment je dirais, certaines personnes qui retrouveront la joie de vivre et aussi beaucoup de choses qui recommenceront comment je dirais, à évoluer dans la vie des enfants de Dieu. Donc je vous invite parce que je sais que ce sera un moment vraiment fort dans la présence de Dieu. Il y aura beaucoup d'interrogations qui vont avoir les réponses pour cette finale. Beaucoup. D'accord. Vous ne serez pas seul, bien entendu. Est-ce qu'il y aura des chants qui vont vous accompagner pour cette belle fête de la musique? Oui, bien évidemment. Donc il y a des chantres locaux. Il y a, comment je dirais, comment elle s'appelle? Il y a Saint-Yazélie, voilà. Il y a la chantre Marie Adé. D'accord. Et il y a le frère David Lukezo qui est du Congo mais qui habite ici. Oui, c'est un Ivoirien pour nous. C'est un Ivoirien. Je vous l'accorde. Et puis il y a aussi la chantre que j'ai rencontrée hier, Georgia, voilà. Une chantre que j'ai appris à apprécier. Ok, alors pour un événement aussi particulier, est-ce que vous avez une cible? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui se font, des chants, vous avez parlé de temps de délivrance, on sait qu'il y aura aussi des envolées de voix, comme vous le savez d'habitude, mais est-ce que vous avez une cible particulière ou est-ce que tout le monde peut prendre part à ce moment? Tout le monde peut prendre part, surtout ceux qui ne connaissent pas le Christ, parce que justement, nous avons été envoyés sur la terre pour faire des disciples. Donc j'invite toute personne. Si vous ne connaissez pas le Christ, vous avez l'opportunité de rencontrer cet homme de qui nous parlons. Donc je vous invite tous à venir. Là, tout le monde vous suit. Vous pouvez lancer votre invitation au peuple. Donc voilà, je suis ici, Côte d'Ivoire. Vous m'avez envoyé plusieurs messages par ma page Facebook. Donc je suis là pour célébrer le Seigneur avec vous. Je voudrais vraiment que vous venez nombreux, en famille, invitez les amis, venez. Vous connaissez un ami qui n'est pas chrétien et une amie qui ne connaît pas ce que Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Je voudrais vraiment vous inviter à venir nombreux. Donc, ce sera déjà ce 17 décembre à partir de 16h au Palais de la Culture. Donc, voilà. Alors, avant de terminer cet entretien, ce conseil n'est pas gratuit, juste, je dirais, 10 000 francs CFA et 15 000 francs VIP. C'est ça. D'accord, mais je pense que c'est donné quand même pour un concert de tel envergure. Juste un soutien. C'est un soutien et étant donné qu'on va aussi soutenir, comme on l'a dit, l'œuvre humanitaire, donc nous avons, ce PAF, c'est pour justement contribuer à cette œuvre. Alors il faut le préciser, 10 000 francs, 15 000 francs VIP. Alors il faut bien recadrer la chose. Cet argent va servir pour la réhabilitation d'un centre social à Guiglo pour enfants défavorisés. Bon, alors on va terminer rapidement un récap. Les gens savent que vous êtes effectivement là. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour eux? Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci Côte d'Ivoire. La petite tournée que j'ai faite hier m'a déjà montré ce que ce sera
Donc je vous dis merci à vous. Donc la Côte d'Ivoire vous plaît? Oui, ça me plaît. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, on est avec la chantre Denyamwana. Vous direz samedi 17 décembre 2017, à partir de, dimanche, 17 décembre 2017, merci, à partir de 16h au Palais de la Culture. Concert inédit, il faut rappeler les tickets, 10 000 francs, 15 000 francs VIP, juste une contribution pour la réhabilitation d'un centre social dans la ville de Guiglos, à l'est de la Côte d'Ivoire, pour enfants défavorisés. Alors, vous pouvez rapidement, ceux qui nous suivent, aller sur la page Rejoicing for Life, une page très animée où vous aurez toutes les informations. Chante, merci de passer sur ce plateau. Merci à vous. Nous souhaitons plein succès à cet événement. Merci beaucoup. Nous continuons ce journal en religion. La MIGES, Mission internationale glorieuse du Saint-Esprit de la ville de Bédiala, a célébré récemment sa 12e convention nationale. Au cours de cette convention, placée sous le signe de la paix, les chrétiens ont appelé à adopter une nouvelle vie. Reportage signé Louis Pierre, correspondant Béni TV. Cette 12e convention nationale de la mission internationale glorieuse du Saint-Esprit a porté sur le terme « Dieu te cherche ». Dieu nous cherche pour qu'on revienne à lui, puisque dans le jardin d'Éden, l'homme a péché, l'homme s'est caché. Nous devons réellement avoir un nouveau comportement, une nouvelle vie, pour que l'année prochaine, 2018, en cette heure encore de cette convention, les gens puissent avoir un changement en nous. Et ça qui est très important. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir les participants sur la conduite à tenir dans l'Église de Jésus-Christ en vue d'adopter un comportement du chrétien né de nouveau. L'enseignement que nous avons reçu nous permettra d'aller au-delà où nous étions limités. Parce que ces enseignements fortifient, rebâtissent, reconstruisent. Plusieurs orateurs ont intervenu au cours de ce programme qui a duré 3 jours et à travers leur enseignement, ils ont souhaité que les chrétiens offrent au monde un comportement nouveau et marcher comme un modèle d'unité et d'intégration dans l'amour du prochain. C'est que d'abord, Christ a déjà tout payé sur la croix. Donc en tant qu'un enfant de Dieu que nous sommes, nous ne sommes plus sous la domination du diable. Nous avons été bénis et notre bénédiction doit servir nos familles, doit servir nos villes, doit servir notre nation, doit servir le monde entier. Donc nous venons pour leur donner ce message fort afin que chaque personne puisse savoir que Dieu l'a sauvé, l'a libéré pour être une source de bénédiction pour les autres. Danse, louange, intense moment de prière ont marqué cette 12e convention nationale de l'église MIGES qui a vu la participation de plus de 3000 fidèles étendus sur toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Le mouvement d'intercession et de délivrance de la Côte d'Ivoire, en abrégé MIDCI, initié par la prophétesse Ngoran Cyprienne, a désormais 1 an. Cet anniversaire a été célébré au cours d'un culte spécial. C'était le mercredi 6 décembre 2017 à Abidjan, dans la commune de Koumassi. 1 an de plus pour cette église a été sous le signe de la charité. Reportage. Action de grâce, adoration et louange avec prestation d'artistes. Le peuple du ministère évangélique La Cité d'Esther de la prophétesse Ngoran Cyprienne a célébré avec faste le mercredi 6 décembre 2017 le tout premier anniversaire du MIDCI, le mouvement d'intercession de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Orateur spécial de ce premier anniversaire du MIDCI, l'apôtre Ola a rappelé l'importance pour le chrétien de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. La vraie chrétienté est de faire la charité. C'est un secret que Dieu a révélé dans sa parole. Il a dit, heureux celui qui s'intéresse au peuple, l'Éternel le délivre de tous ses malheurs. Conscient que la véritable religion consiste à soutenir les veuves et les orphelins, la prophétesse Ngoran Cyprienne et le MIDCI ont placé ce premier anniversaire sous le signe de la charité. Pour ce faire, de nombreux dons, composés de Bibles, des vivres et des non-vivres, ont été faits à plusieurs dizaines d'enfants démunis et veuves. Anastasie se prépare. Maman qui le Brigitte. Lancé en 2016, le MIDCI est né d'une vision reçue de Dieu par la prophétesse Ngoran Cyprienne pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire.
Bon, c'est un jour, je priais et puis le Seigneur m'a dit de prendre Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ce passage concerne la Côte d'Ivoire. Et l'engagement que Dieu a pris pour cette nation, il ne va pas se reposer, il ne va pas se taire jusqu'à ce que lui, sa volonté s'accomplisse dans cette nation. Et quand il m'a donné ce passage, il m'a dit, ma fille, je te suscite aussi. Parmi tous ceux que j'ai suscités pour intercéder pour cette nation, je te suscite, pas pour faire la politique, mais de prier pour que cette nation puisse marcher comme lui, Dieu, il veut. Coupures de gâteaux et prières de bénédiction ont également été des moments charnières de la célébration de ce premier anniversaire de Midessi. Avec le Midessi, le mouvement d'intercession en Côte d'Ivoire a de beaux jours devant lui. Les étudiants pasteurs de la première promotion Master 2 de IBVTA, Institut Biblique Théologique Vision Afrique du pasteur Thioule Silas, ont soutenu leur mémoire. Il faut préciser que ces travaux des étudiants pasteurs portant sur les défis actuels de l'Église ont convaincu le jury international coopté par l'Institut. Suivant. C'est dans la louange et sous les hurrahs des parents et amis que la première promotion Master 2 d'étudiants pasteurs de l'Institut Biblique Théologique Vision Afrique, IBTVA, a été présentée au Corps du Christ à l'occasion d'une soutenance de mémoire. La première promotion Master 2 de l'IBTVA se compose de 25 étudiants pasteurs, dont 10 femmes. Après plusieurs mois de formation et désormais aux portes du doctorat théologique, ces serviteurs de Dieu ont donné un aperçu de la qualité de leur formation à travers des mémoires sur différents thèmes, souvent difficiles d'approche. Des thèmes comme les clés pour décoder l'Apocalypse avec l'étudiant pasteur Brou Epiphane ou encore le leadership dans l'Église avec l'étudiant pasteur Kwadio Yves. Tout leadership efficace doit être suscité et imposé par le Seigneur. Parce que tant que ton leadership n'est pas imposé par le Seigneur, il n'y a aucun succès dans ce que tu entreprends. Et cette cérémonie est une cérémonie bénie parce qu'on voit vraiment que les thèmes qui ont été traités sont des thèmes de qualité, avec des étudiants de qualité, des thèmes d'actualité qui donnent donc des solutions pour une église vivante, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Des travaux bien appréciés par le jury, pourtant composé d'hommes de Dieu d'expérience, venus pour certains de la France. Et je dois dire, je suis très impressionné du haut niveau des étudiants de l'école. Institut biblique interdénominationnel et interconfessionnel, IBTVA forme les serviteurs de Dieu en vue de relever les défis actuels de l'Église. D'où le thème de cette soutenance de mémoire basée sur les réformes de l'Église. Et l'Église aujourd'hui a besoin d'une réforme, raison pour laquelle que nous parlons de défis. La formation est très indispensable. Si on n'est pas formé, on est déformé. Si on n'est pas formé, on consomme des coloquins qui sont sauvages. Avec cette toute première promotion Master 2, l'IBTVA réaffirme une fois encore la nécessité de la formation des hommes de Dieu. Au Malawi, la peur des vampires nourrit la vindicte populaire. Ce ne sont pas des bobards, on a bu mon sang. Des phrases qui créent ainsi la polémique. Des récits d'attaques de vampires sèment de plus en plus le chaos dans ce pays où des foules en colère ont lynché à mort des suceurs de sang présumés, contraint aussi l'armée à intervenir. Florence Kalunga affirme qu'un vampire lui a sucé le sang. Et ce n'est pas la seule à Golongoliwa, dans le sud du Malawi. La panique s'est répandue dans ce village à cause de rumeurs rapportant l'existence de vampires. Dans ces campagnes, les histoires de sorcellerie restent très populaires. Je me suis évanouie et lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que mon doigt avait été piqué et que mon bras était engourdi comme si on m'avait anesthésié. Près d'ici, au moins 7 personnes suspectées d'être des vampires ont été tuées par des milices auto-constituées. Orlando Chaponda s'est fait accuser de complicité avec les suceurs de sang. Près de 2000 villageois armés de machettes ont envahi la maison de ce fermier. Ils étaient là avec des couteaux et des briques et ont dit à ma femme « Où est ton mari? Où est-il? Nous cherchons les suceurs de sang. »
Donc ma femme leur a dit, d'accord, cherchez partout alors, même dans la maison. Ils sont entrés et n'ont rien trouvé. La panique est favorisée par l'analphabétisme et la pauvreté, omniprésente dans les zones rurales. La peur des vampires affecte même la collecte de sang pour les hôpitaux. Cette histoire a énormément réduit la très bonne participation que nous avions jusque-là dans ces communautés, de la part des gardes de sécurité, des enseignants et des leaders traditionnels. Avant, ils étaient très accueillants lorsque nous venions faire des collectes de sang. Maintenant, ils ont peur de se faire attaquer s'ils collaborent avec nous. Plus de 200 miliciens ont été arrêtés jusqu'à présent. Le gouvernement du Malawi espère mettre un terme rapidement aux rumeurs. Parlons à présent de culture, toujours dans l'actualité africaine, le retour en grâce du pain dans la rue au Burkina Faso, autrefois pain des pauvres avec ses couleurs douces et pastel, le Kokodunda, comme on le dit dans cette nation, fait désormais fureur dans les rues de Ouagadougou, comme sur les podiums et aussi défilé en mode. Suivant. Ce pagne coloré a longtemps été surnommé « Ton mari ne travaille pas » ou « Cache ta honte ». Originaire de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, ce pagne bon marché a la réputation d'être le pagne des pauvres. Mais le styliste Bazamse a lancé une ligne de vêtements pour le moderniser. Il l'a rebaptisé Kokodunda en hommage au quartier où il est traditionnellement fabriqué. J'ai voulu travailler moi-même mes couleurs, travailler d'autres facettes du Kokodunda parce que pour les gens, ils avaient une seule couleur dans la tête, c'était le vert et le violet que tout le monde connaissait à l'époque. Et moi, depuis lors, j'ai lancé ma première collection et dans mon défilé privé et ça a pris comme un vent qui passait, quoi. Parce que pour moi, je ne m'attendais pas à ce succès du Kokodunda. Nouveau symbole du glamour au Burkina Faso, le succès du Kokodunda n'a pas tardé. De la première dame du pays à Miss Burkina, le pagne fait désormais partie de toutes les garde-robes et s'invite sur les podiums des défilés de mode. C'est un pagne traditionnel ici, qui était avant considéré comme un pagne pour les femmes démunies. Mais maintenant, grâce à Bazemse, le pagne est très à la mode et ça représente la beauté de la femme africaine en général. Un succès qui n'est pas réservé à la gente féminine. Le président du Burkina, Roch-Marc Christian Kaboré, le porte également lors d'événements officiels ainsi que ses ministres. Une nouvelle mode que certains expliquent par le renouveau d'un sentiment patriotique depuis l'insurrection populaire en 2015. Les Burkinabés aiment de plus en plus leur culture. Il y a un patriotisme récent qui est né et qui fait qu'il y a un retour aux sources. Voilà. Donc la promotion vraiment est bienvenue. Voilà, ça coïncide vraiment avec l'engouement du pays entier pour sa nation. Unisexe et pour tous les âges, le Kokodunda a tous les atouts pour séduire un large public et même au-delà des frontières du Burkina Faso, comme l'espère Bazamse. L'actualité internationale à présent, Ouistreham, l'enfer des migrants malgré la solidarité. Ils tentent de survivre autour du port de Ouistreham, invisible il y a encore un an. Ils sont aujourd'hui une petite centaine pour la plupart des migrants soudanais. Leur rêve, gagner la Grande-Bretagne. Mohamed Adam est arrivé il y a quelques mois et depuis, les journées se succèdent et se ressemblent. Chaque jour, lui comme les autres espère se glisser dans un camion et embarquer sur un des 3 ferries quotidiens pour l'Angleterre, destination Portsmouth. En attendant, pour manger ou s'habiller, ils ne peuvent compter que sur la générosité des habitants. Vous savez, on dort dans la forêt, parfois on croise des habitants de la ville dans les rues, et les gens sont plutôt gentils ici, ils nous donnent à manger, entre autres. Parfois nous mangeons et parfois nous ne mangeons rien. Je sais que si j'ai des gâteaux, je leur en donne. La voisine à côté, elle donne sa bouilloire, elle leur fait chauffer des cafés, on s'arrange à leur donner des petits trucs, quoi, des couvertures, des écharpes, des bonnets. Mais il n'y a que ça qu'on peut faire en fait. J'ai souvent quelque chose dans le sac, je sais à peu près où ils sont et puis voilà, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que le fait de faire comme ça paraît un petit peu ridicule. Un élan de solidarité qui a donné naissance au CAMO,
collectif d'aide aux migrants de Ouistreham. Chaque jour, Michel Martinez centralise les dons des particuliers. Ce qui est important quand on leur donne le truc, c'est leur donner un sac poubelle avec. Mais c'est les citoyens qui se débrouillent pour qu'ils ne meurent pas dans les bois et qu'ils aient un minimum pour se couvrir, quoi. C'est ce qu'on dénonce depuis des mois, quoi, qu'à un moment donné, l'hiver approche, l'hiver est là. Et donc, il n'y a toujours pas de toit, il n'y a toujours pas de solution de trouver. Dans le petit bois où se regroupent les migrants, des couvertures, des duvets et quelques effets personnels que chaque jour, la municipalité fait enlever. Il est hors de question qu'il y ait une fixation d'un point durable de migrants dans la commune. C'est la raison pour laquelle nous nettoyons tous les jours les différents sites occupés et qu'il est hors de question que demain, un lieu soit ouvert parce que nous ne répondrons pas d'un appel d'air. Depuis mi-novembre, la municipalité normande a obtenu le renfort d'une 50aine de gendarmes mobiles venus de Calais, portant le nombre de forces de l'ordre à 100 dans la cité portuaire. De son côté, le collectif d'aide aux migrants s'apprête, comme à Calais, à déposer un recours en justice pour obliger l'État à installer des sanitaires dans la commune. Parlons à présent de la Corse. Belgodère, village de Haute-Corse, avec sa plage de sable fin et sa population multipliée par 6 cet été. Les 408 électeurs de la commune ont voté le dimanche dernier au premier tour des territoriales à 90,22% pour la coalition nationaliste, source selon eux d'espoir et de concret. Perché dans les montagnes de Haute-Corse, Belgodère attire touristes et saisonniers tout l'été. Mais en basse saison, ce village redevient enclavé et vieillissant. Ses habitants souhaitent le changement et vite. Vous voulez y aller ? On attend un peu encore. Pour cette aide à domicile, le changement a déjà commencé il y a 2 ans, quand les nationalistes ont pris le pouvoir. Il était donc naturel pour elles de confirmer leur mandat dès le premier tour des territoriales corses. Quand même, il y a des choses qui ont évolué, ne serait-ce qu'au niveau du réseau routier. Donc on se dit qu'il y a peut-être un lien. Après, on n'est pas dedans, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Dimanche dernier, les 408 électeurs de Belgodère ont voté à plus de 90% pour les nationalistes de PA Corsica. Ce médecin n'est pas originaire de Corse, mais pour lui, les nationalistes sont les seuls à prendre à bras le corps le problème des déserts médicaux. Non, je ne vote pas ni pour la couleur, ni pour l'autonomie d'indépendance. Je vote pour des gens qui, je pense, sont porteurs de beaucoup de projets de concrets, qui sont porteurs d'un avenir un peu plus serein que ce n'a été jusqu'à présent, à mon sens. Pour l'heure, l'indépendance n'est pas au programme des nationalistes, et surtout pas la lutte armée. À Belgodère, rares sont ceux qui affichent encore le ribelle armé et cagoulé, symbole du mouvement FLNC. Aujourd'hui, le principal argument des nationalistes auprès des électeurs, c'est la proximité. Je pense qu'ils ont compris, comme tout un chacun, en tout cas pour la plupart, qu'aujourd'hui le système qui nous a été proposé ne marche pas, ne marche plus, est très clivant pour la population, ne rend pas ce qu'il devrait rendre à l'ensemble des gens au quotidien, donc qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être pilotées par Paris, qui doivent être faites évidemment au plus proche des gens. Avec plus de 45% des voix dès le premier tour, la coalition nationaliste est assurée de la victoire dimanche prochain. À court terme, ils espèrent obtenir plus d'autonomie et certains évoquent même, d'ici une quinzaine d'années, l'éventualité d'une indépendance de l'île. Nous terminons ce journal en parlant du continent plastique. Les nations du monde entier se sont engagées à freiner la contamination plastique et chimique de l'air, du sol, des fleuves et aussi des océans. Suivons cette vidéographie pour mieux comprendre le continent plastique. On l'appelle le continent plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gyrre subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes de Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif.
Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Allobate sericeus. En pleine prolifération, elle menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Quant à la Méditerranée, elle connaît en moyenne les densités de plastique les plus importantes au monde, avec 250 milliards de microplastiques. Dans cette mer semi-fermée, le taux de renouvellement des eaux y est de 90 ans, alors que la persistance des plastiques est supérieure à 100 ans. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction que vous pourrez suivre sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le Blessing Channel.